Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 19h. Voici les titres de ce journal. Aucun cas de choléra n'a été détecté à Mayotte depuis la mi-juillet. Une nette amélioration de la situation qui n'exclut pas la prudence pour les autorités sanitaires. La campagne de vaccination préventive se poursuit sur l'ensemble du territoire. Dans ce journal, nous irons au régiment du service militaire adapté à Combani. Ce jeudi marquait la fin de la formation de préparation militaire de la gendarmerie pour 19 civils. Ils sont désormais réservistes de la gendarmerie et vont pouvoir gonfler les rangs des 180 autres réservistes présents sur l'île. Et puis l'actualité, ce sont bien évidemment les Jeux Olympiques de Paris et l'entrée en compétition ce dimanche pour Raphaël Mohamed sur le 110 mètres haies. Le seul athlète mahorais à participer à ces JO et avant son intégration au village olympique, Aurélien Février s'est entretenu avec lui. Vous avez les titres, soyez les bienvenus. L'épidémie de choléra est en perte de vitesse sur l'île. Tous les foyers détectés sont inactifs. Mais la campagne de vaccination préventive se poursuit dans l'ensemble du territoire avec un mot d'ordre, cibler les zones à risque. Illustration dans ce reportage de Chafantia Libako et Hassadi Razafitseno. Sur un chemin tortueux, au milieu de Kazantola Ngojou, des volontaires de la réserve sanitaire appellent à la vaccination contre le choléra. Leur présence dans ce quartier informel est acceptée car facilitée par des membres d'associations. C'est pas difficile vu que les gens me connaissent un peu ici, vu que j'habite ici. Du coup, je leur dis qu'on fait les vaccins de choléra. Je suis d'accord avec toutes les explications données. L'objectif du médicament qu'ils nous donnent, c'est d'endiguer la maladie. Donc oui, je vais le prendre. Il faut compter 10 jours après la vaccination pour acquérir l'immunité, d'où ce stand de sensibilisation à la propreté. Les vaccinés repartent avec un kit d'hygiène. C'est bien comme initiative, car ça nous aide à lutter contre le choléra avant même qu'il n'apparaisse ici. Aucun cas de choléra n'a été signalé depuis le 12 juillet dernier. Avec cette campagne de vaccination préventive, l'Agence régionale de santé veut surtout écarter le risque d'épidémie. Troisième niveau du plan de riposte, c'est de vacciner un maximum dans la période où on est en période creuse de l'activité du choléra pour pouvoir atteindre un maximum de cette population vulnérable qui nous permet de contenir le risque épidémique. Une quarantaine de réservistes est déployée sur 5 à 6 sites par jour, sur des endroits ciblés par l'ARS comme à risque. On espère vacciner autant de personnes qu'hier. On avait déjà autour de 500 personnes hier sur le site. Là, on est aujourd'hui aussi présent sur Kahani. On termine aussi Combani. L'institution espère vacciner 40 000 personnes à l'issue de la campagne. Je vous emmène à présent au régiment du service militaire adapté à Combani. Ce jeudi matin s'est tenue la cérémonie de la clôture de la formation de préparation militaire de la gendarmerie pour 19 civils. Ils ont entre 17 et 34 ans et sont désormais réservistes de la gendarmerie. Reportage signé Ismaël Mohamed Ali et Jedi Molida. Une marche cadencée, solennelle. C'est un jour spécial pour ces 19 civils en chemin pour la cérémonie de clôture de la formation à la prévention militaire de la gendarmerie. Nous venons de finir notre formation de préparation militaire de la gendarmerie, la réserviste, très heureuse et très honorée de porter la tenue. La promotion des stagiaires s'ébranle vers la place des drapeaux du RSMA. À leur tête, Marie-Anna Michel, la maréchale des logis-chefs du service réserve jeunesse. Elle fait partie des cadres qui ont contribué du 17 juillet au 1er août à former ces futurs réservistes. On sélectionne chaque année environ 30 stagiaires pour intégrer la préparation militaire de la gendarmerie. Donc les critères sont basés par déjà sélection de dossier, lettre de motivation, CV. Ensuite, on fait un entretien. Donc c'est là qu'on voit la motivation de la personne, la détermination et l'engagement dès le départ. Au garde à vous, les lauréats font face aux autorités et assistent à la montée des couleurs. Merci pour votre engagement, vous avez réussi la PMG. Bravo.
Honneur est donné aux 3 majors de la promotion de la PMJ 2024 qui se voient remettre des insignes pour souligner leur engagement exceptionnel. On alternait entre formation théorique et pratique, donc il fallait assimiler toutes les connaissances pour pouvoir exercer, donc la connaissance juridique, connaissance technique sur le maniement des armes et également beaucoup de conditions physiques. Les autres camarades, un brevet marquant leur réussite et leur entrée dans le monde des réservistes. Chez l'ennemi, la vie sera très dure. Pour être en prise avec la société mahoraise, quoi de mieux que de former des jeunes pour nous accompagner dans nos missions quotidiennes. Le gros avantage en plus, c'est que c'est des jeunes qui ont une vie en dehors de la gendarmerie et qui, en fonction des missions, viennent nous renforcer. Une discipline. Ces 19 nouveaux rejoignent un contingent de 180 réservistes opérationnels déjà existants et travailleront aux côtés des gendarmes actifs pour maintenir l'ordre et assurer la paix sur l'ensemble de l'île. Dans la région, le journal de l'île de la Réunion, c'est fini. Le tribunal de commerce de Saint-Denis a prononcé la liquidation judiciaire du journal. La fin de plus de 73 ans d'histoire pour la presse réunionnaise. Un coup dur pour plus de 75 salariés qui se retrouvent aujourd'hui sans emploi. On voit tout ça avec nos confrères de Réunion la Première. Le jour d'après, suite à la liquidation judiciaire du groupe. Comme d'habitude, Thibaut Cordier, journaliste à Clic à nous, l'une des filiales de la société, se rend au travail. On est un peu obligé quand même de venir tant qu'on n'est pas licencié officiellement, pour pas que ce soit abandon de poste non plus. Et puis là il y a Jacques Tillier qui doit s'exprimer aussi ce matin, faire parler à toute la rédaction. Donc ça va être un moment important pour tout le monde. Et donc voilà, c'est aussi pour ça. Enfin là de toute façon c'est pour ça qu'on vient, mais c'est pas forcément avec le sourire. C'est compliqué à vivre parce que on perd son emploi quasiment du jour au lendemain. Un moment douloureux que les salariés du groupe vivent entre eux. Notre caméra n'est donc pas autorisée ce matin à aller plus loin. Mais comme ses collègues qui se succèdent à l'entrée, Émilie Châtelet, rédactrice en chef chez Clic à nous, ne peut cacher son émotion. J'ai un sentiment de gâchis, une mission qu'on n'a pas fini d'accomplir. Enfin voilà, c'est vraiment le sentiment aujourd'hui. Et puis évidemment pour tous les salariés, c'est compliqué. Aujourd'hui, faut digérer. La fin du GIR et de toutes ces sociétés a été actée hier par le tribunal de commerce de Saint-Denis. À la sortie du verdict, le visage grave de Jacques Tillier, directeur du GIR, en dit long face aux questions des confrères. Monsieur Tillier, quand même, c'est quand même dur, c'est plus de 33 ans Plus de 33 ans quand même. C'est la vie. Est-ce que vous allez faire appel de la décision, Jacques ? Pas mon problème. Quel est votre problème du coup, monsieur Tillier ? C'est les salariés aussi ? Non, stop, c'est bon. Un coup dur pour les 75 salariés qui se retrouvent sans emploi. Le journal de l'île de la Réunion liquidé, c'est la fin de plus de 70 ans d'histoire. On reste à la Réunion. Un collectif citoyen s'est formé pour demander la libération d'une opposante politique aux Comores. Fatima Mzee Saïd a été arrêtée alors qu'elle se trouvait dans l'archipel pour un mariage. Reportage de Jean-Claude Touahir et Thierry Chenaillé. Fatima Mzee Saïd est en détention provisoire depuis hier à la prison de Moroni, une semaine après son arrestation. La mère de famille de 53 ans est accusée notamment de diffusion de fausses nouvelles et d'atteinte à l'image d'un proche du président Azali Assoumani. À La Réunion, un collectif se mobilise pour sa libération. Ses membres préfèrent mettre en avant son engagement militant envers les personnes démunies et isolées de la zone océan Indien. Elle est travailleuse sociale au département, elle est famille d'accueil, elle accueille des enfants, plus particulièrement les enfants qui sont malades, parce qu'elle a cette spécificité-là. Et au niveau associatif, elle s'occupe des personnes évassanes, des personnes qui sont évacuées pour des raisons de santé de toute la zone. Et elle fait le lien entre les familles, elle fait le lien avec les médecins aussi. Fatima Mzee Saïd est une fervente opposante au gouvernement comorien qu'elle n'hésite pas à fustiger sur les réseaux sociaux, ce qui lui vaut cette arrestation. Le collectif ne souhaite pas se prononcer sur les raisons de cette arrestation, mais espère que les différentes démarches pour sa libération aboutiront rapidement. Elle est citoyenne d'un État qui lui reproche des choses au niveau juridique et donc dans ce cadre-là, on doit juste attendre que les autorités judiciaires de son pays lui signifie ce qui lui est reproché de manière claire et concise. Et les autorités de son autre pays dont elle a la citoyenneté ne peuvent que s'assurer que sa
sa citoyenne soit en bonne santé, mais ne peut pas la soustraire aux autorités juridiques. Fatima Mzesaïd est mère de 4 enfants. Son retour à La Réunion était prévu le 3 août prochain, après ses vacances aux Comores. On en vient au sport à présent. Si Paris est durant ces prochains jours le centre du monde sportif avec les Jeux Olympiques, Léon Marchand, 22 ans, est rentré dans l'histoire. Le prodige français de la natation a brillé sur le 200 mètres papillon et 200 mètres brasse. 2 médailles d'or, le tout à 2 heures d'intervalle. Retour sur cette soirée avec nos confrères de France 2. Au bout d'une soirée comme dans un rêve, Léon Marchand est entré sans frapper dans le panthéon du sport mondial. 2 médailles d'or olympiques en 2 heures. Délicieuse impression de voir double. Jamais un Français n'avait accompli un tel exploit. À 20h37, les 2 travaux de Léon commencent face au Hongrois Milák à ses côtés. Champion en titre et recordman du 200 mètres papillon. Le Toulousain n'est pas favori, il est très vite distancé. La course semble perdue à l'entame de la dernière ligne droite. 72 centièmes de retard, un gouffre. Mais impossible n'est pas Léon. La foule en délire assiste à l'une des remontées les plus impressionnantes de l'histoire de la natation. C'est incroyable, hein, ça m'a pris les triples les 50 derniers mètres. Hein. Ah, c'était magique. On a failli perdre un cœur, 2 même, et surtout on a perdu notre voix, mais c'était génial. Au final, j'arrive à remonter, et après je me dis c'est possible parce que voilà, il y a tout le 15 000 personnes qui m'encourageaient, donc ça m'aidait beaucoup et j'avais beaucoup d'énergie pour revenir. Et ça s'est joué à la touche, c'était énorme. C'était vraiment une des plus belles courses que j'ai jamais faites. Léon Marchand savoure au pas de course. Presque immédiatement, retour au bassin d'entraînement. Une goutte de sang prélevée dans son oreille pour mesurer les lactates, c'est-à-dire l'état de fatigue, et lancer le 2e étage de la fusée. Départ du 200 mètres brasse, 1h54 après celui du papillon. Cette fois, pas de suspense, une démonstration. La famille Gardot, amie des marchands à Toulouse, a compris, le moment est venu du couronnement. Antoine et sa sœur Zazie connaissent le champion depuis toujours. Léon les repère à la sortie du bassin. Puis, après sa 2e Marseillaise, il vient les retrouver. Léon Marchand ne laisse rien à ses adversaires, mais il partage toujours ses victoires avec son entourage. C'est incroyable ce qu'il va vivre et on est tellement heureux de le vivre avec lui. C'est Léon, il a regroupé tout le monde autour de lui et aujourd'hui c'est la consécration. C'est magique. Les Jeux de Paris 2024 ont leur héros, un jeune homme de 22 ans, triple médaillé d'or, serein et ambitieux. Il est français. Que demander de mieux ? Briller et faire briller Mayotte, c'est ce que nous espérons aussi pour Raphaël Mohamed, le seul athlète mahorais à participer à ces Jeux Olympiques. Il entre en compétition dimanche sur le 110 mètres haies et doit intégrer le village olympique demain. Il s'est entretenu avec Aurélien Février. Oui, on a la chance d'être avec Raphaël Mohamed à 3 jours de son entrée en compétition aux Jeux Olympiques. Bonsoir Raphaël. Bonsoir Aurélien. Alors on te voit vachement détendu sur les réseaux malgré l'enjeu de la compète. Là, c'est le but de rester dans cette bulle de détente avant de rentrer en lice. Oui, c'est ça. Enfin, pour moi, pour aborder une bonne compétition, il faudrait être dans une bonne vibe, dans une bonne dynamisme. Du coup, ouais, faire ces vidéos-là, ça me permet de rester, on va dire, dans une bonne vibe. Et c'est avec le plaisir qu'on fait des résultats. Et ouais, du coup, ces vidéos-là, c'est fait pour ça. Justement, comment tu appréhendes cette compétition, ce 110 mètres haies qui s'approche là dimanche ? Ben, plutôt bien. Malgré, je sais que le niveau, il est très très élevé. Mais je l'appréhende plutôt bien parce que je sais que j'ai fait une bonne saison. À Rome, j'ai fait un bon championnat et je sais que si j'arrive à recourir au niveau de mon record, ben je peux accéder à la finale. Ouais, le but c'est d'être sans pression, c'est peut-être ça ta force à toi, c'est que t'as rien à perdre finalement sur ces Jeux Olympiques là. Ouais, voilà, c'est ça. On va dire que j'ai un peu la casquette du outsider, mais maintenant je suis devenu un outsider international et ouais, du coup j'ai pas de pression, donc je vais arriver, je vais faire mon truc et je vais faire le mieux possible.
Ouais, on a déjà une semaine quasiment du début des Jeux. Là, comment tu fais pour tuer un peu le temps là? Tu disais tout à l'heure, je trouve ça un peu long jusqu'à dimanche. Là, comment ça se passe pour toi pour tuer le temps? Eh ben, écoutez, moi j'ai des petites hobbies. Genre, je regarde des mangas, beaucoup de mangas, et aussi je geek énormément. Et c'est comme ça me permet de tuer le temps. Et toujours rester dans cette bulle de confort là. Oui, toujours. Parce que bon, après c'est vrai que parfois le gaming ça fait un peu rager, mais ça va, c'est du bon rage, donc je pourrais le retransmettre aussi par derrière sur la piste. Dernière question, on voit beaucoup d'engouement, tu dois le voir aussi sur les différents sites quand il y a un Français ou des équipes françaises en compétition. Comment tu le sens, comment tu l'appréhendes ça? T'as hâte de vivre ça toi aussi, toute cette ambiance franco-française dans les tribunes du Stade de France? Oui, franchement, parce que j'ai envie de montrer aux Français qui je suis, la belle personne que je suis. Et parce que dans le sport, je suis pas très connu, et pour moi ça va me permettre de montrer aux gens qui est Raphaël Mohamed. Et te sentir poussé. Voilà, et aussi parce qu'on est à la maison, et j'ai vu aussi les derniers résultats des autres sportifs qui ont fait très fort, et ça nous pousse aussi à nous les autres athlètes qui sont en dernière en lice, ça nous pousse aussi, donc non, franchement je suis pressé. Merci à toi, merci beaucoup Raphaël Mohamed, donc qui entre en lice dimanche 4 août sur le 110 mètres haies. Et on lui souhaite bon courage et merci à Aurélien pour cet entretien. Lui, de son côté, est un ancien athlète semi-pro du 100 mètres, 200 mètres et du saut en longueur. Abab Abdou Mokhtar représente également Mayotte au JO, mais en tant que juge-arbitre, il officiera sur les épreuves de lancer. Il ne réalise pas encore ce qu'il est en train de vivre et il le dit au micro d'Aurélien Février. Le fait d'avoir vu les installations là dans la matinée, donc d'avoir pris déjà les premiers pas directement sur le stade, d'avoir rencontré les autres juges et tout, donc ça a permis déjà aussi de rentrer déjà dans le bain. Je réaliserai une fois dedans, quand tu auras vraiment le public et quand je serai vraiment sur le stade avec le public et tous les athlètes, je pense que c'est là où je vais vraiment réaliser de ce que je suis en train de passer comme moment. Mais à l'heure actuelle, pour moi, ça reste une compétition comme une autre, je le prends de moins à ce sens-là. Et du coup, je l'aborde avec une zénitude, comme si c'était une compétition lambda. Mais pourtant, c'est Paris 2024. C'est exactement ça. Et c'est les JO, c'est un rêve de gosse. Donc ça, c'est tout amateur de sport, tout amoureux de sport. C'est le rêve ultime. C'est la fin de ce journal. Merci infiniment de votre fidélité. Le jeu Like la Première se poursuit sur le compte Instagram de Mayotte la Première. Vous pouvez remporter de nombreux cadeaux en scannant le QR code qui s'affiche sur votre écran. Le retour de l'information, c'est demain matin à 6h en radio avec Frati Youssouf Saïd. Passez une très belle soirée sur Mayotte la Première.